La veille de Noël de 2014, alors que le monde vibrait d'une joie festive, Samina Imam, une responsable marketing de 34 ans chez Costco, née à Cardiff, au sud du pays de Galles, se préparait pour la saison des fêtes. Elle avait également prévu de rendre visite à sa famille à Essex le lendemain de Noël. Mais la veille, Samina était excitée par un rendez-vous spécial. Avant de se rendre à ce rendez-vous, elle décida de faire un arrêt rapide chez Costco pour acheter une bouteille de vin. Elle ne savait pas que ce serait la dernière fois que quelqu'un la verrait. Alors que Noël passait et que Samina ne revenait pas chez elle pour rendre visite à sa famille, son absence devint une source d'inquiétude. Ses amis et sa famille tentèrent frénétiquement de la contacter, le cœur battant d'un sentiment croissant de peur. Les heures devinrent des jours, mais aucune trace de Samina. Où était-elle allée? Quelle pouvait être la raison de sa disparition soudaine? Cardiff, située au sud du pays de Galles, sur la côte sud-est du pays, est la capitale du pays de Galles. Cardiff transforme le pays avec ses merveilles hivernales pendant Noël. La ville se pare de lumières scintillantes, des marchés de Noël charmants apparaissent, et les activités festives abondent. Pour les amateurs d'histoire, le château de Cardiff se dresse majestueusement, peignant des images de chevaliers et de noblesse ancienne entre ses murs. Se promener dans le marché de Cardiff est un festin pour tous les sens, avec des arômes de pain fraîchement cuit et d'épices remplissant l'air, vous transportant dans un monde. Cardiff ne se résume pas à son histoire ou à son marché. Elle vibre de rire, de conversations dans les rues, et de la chaleureuse hospitalité galloise qui remplit ses pubs et restaurants. Des musées au Wales Millennium Centre, elle offre diverses expériences pour tous. Mais pendant Noël 2014, bien que la ville brillât sous l'éclat chaleureux d'un million de lumières, des ombres inquiétantes se profilaient sous la surface. La vie de Samina Imam commença en 1980 au Royaume-Uni, nourrie par son père aimant, Imam Din, et une mère dont le nom reste chéri au sein de la famille. Son héritage pakistanais était un fil vibrant traversant sa vie, l'enrichissant de traditions et de valeurs profondément enracinées. La jeunesse de Samina fleurit au sein des murs du Luxford High School en 1998, où elle émergea comme une jeune femme brillante et ambitieuse. À 34 ans, Samina se trouvait à Coventry, où elle assumait le rôle de responsable marketing chez Costco. Bien que les détails de sa vie personnelle fussent rares, sa présence était profondément appréciée, apportant de la joie à sa famille. Au milieu des allées bondées de Costco, le chemin de Samina croisa celui de Roger Cooper, un responsable d'entrepôt de 41 ans, dont les 20 années d'expérience en logistique l'avaient maintenu ancré dans le même magasin. Leur rencontre marqua le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Samina, plein de promesses de nouveaux départs. Tout semblait bien se passer pour Samina. Ses jours étaient remplis de tranquillité et de joie. Cependant, la veille de Noël 2014, un événement inattendu bouleversa son monde. Alors qu'elle attendait impatiemment son rendez-vous avec Roger la veille de Noël, elle avait également pris des dispositions spéciales pour rendre visite à sa famille. En particulier, elle prévoyait de passer du temps avec sa mère malade après les fêtes de fin d'année. Ce soir-là, Roger s'était engagé à passer les fêtes avec Samina, ce qui l'avait amené à réserver un séjour luxueux de 2 nuits à l'hôtel Malmaison à Birmingham. Ayant payé 500 $, elle avait soigneusement arrangé que les repas soient servis dans leur chambre, préparant le cadre pour ce qui devait être une célébration romantique de Noël. Lorsque l'horloge sonna 16 heures la veille de Noël, Samina termina son service en magasin. Elle ignorait que le voyage qui l'attendait dévirait des plans qu'elle avait imaginés. Après un bref arrêt dans une boutique de spiritueux pour acheter une bouteille de champagne, elle entreprit son voyage fatidique. Elle eut une dernière conversation avec sa sœur, au cours de laquelle elle demanda des nouvelles de la santé de leur mère. Samina assura à sa sœur qu'elle arriverait chez leurs parents le jour de la Saint-Étienne, le 26 décembre 2014. Désireuse de participer aux célébrations de Noël en famille à Essex, cette conversation souligna l'engagement de Samina envers sa famille et son enthousiasme à l'idée de passer du temps avec eux pendant la période des fêtes. Cependant, sa disparition inexpliquée après cette conversation laissa sa famille profondément préoccupée. Ce qui fut encore plus inquiétant, c'est que Samina envoya même des messages à ses amis pour leur souhaiter un joyeux Noël, mais elle cessa soudainement de répondre. Étrange, n'est-ce pas, amis? La cessation abrupte de la communication, ajoutée au fait que Samina n'avait pas honoré sa visite prévue,
augmenta l'angoisse autour de sa disparition. Cela poussa la famille de Samina à alerter la police le 26 décembre 2014. L'enquête se développa rapidement et les autorités firent tout leur possible pour élucider le crime. Les médias, tant locaux que sociaux, mobilisèrent la communauté, amplifiant les efforts de recherche pour la retrouver. Un rapport de disparition fut déposé, ce qui amena les autorités à intervenir et à se joindre aux recherches. La police interrogea les collègues de Samina chez Costco à Coventry qui fournirent un détail crucial. Un vendeur informa la police que la dernière fois qu'il l'avait vue, elle quittait le magasin aux alentours de 16 heures le 24 décembre. Ce fut la dernière fois qu'un aperçu des derniers mouvements connus de Samina, quittant son lieu de travail, achetant du champagne et partant en voiture. Malgré ces indices visuels, son emplacement précis restait un mystère. La police des West Midlands se tourna vers les données des tours de téléphonie mobile pour se rapprocher de l'endroit où se trouvait Samina. Le 30 décembre 2014, les enquêteurs suivirent les mouvements de Samina jusqu'à Leicester, précisément à la résidence de David Cooper, le frère de Roger, le soir de la veille de Noël à 17 h. Au même moment, les relevés téléphoniques de Roger montraient qu'il était également dans la zone. Il semblait peu probable que ce soit une coïncidence qu'ils soient tous les deux au même endroit en même temps, ce qui soulevait des questions sur les raisons pour lesquelles ils étaient ensemble là-bas. À mesure que l'enquête se compliquait, ils voulaient plus savoir avec qui Samina allait rencontrer la veille de Noël. Leur attention se tourna vers Roger Cooper, la personne avec qui elle était censée passer la nuit et la suivante. Cooper fut convoqué pour être interrogé le 1er janvier 2015. Il était maintenant la personne sur laquelle les enquêteurs concentraient leur attention. Pendant qu'ils interrogeaient Roger pour obtenir des détails, de nouvelles informations surgirent. Vous vous souvenez comment la dernière signalisation du mobile de Samina avait conduit à l'emplacement de David Cooper? Les enquêteurs envisagèrent d'interroger l'implication de David Cooper. Les enquêteurs ne purent ignorer une question persistante. Si Samina et Roger avaient déjà réservé des chambres d'hôtel, pourquoi étaient-ils chez David? Cette couche supplémentaire de mystère intensifia les soupçons autour de l'affaire. Avant d'approfondir l'histoire, comprendre les antécédents des frères Cooper devient important. Leur vie et leur connexion pourraient être essentielles pour comprendre le mystère entourant l'affaire Samine. Commençons par le rendez-vous de Noël de Samina, Roger Cooper. Roger est né à Leicester vers 1973 et se distinguait comme responsable d'entrepôt chez Costco à Birmingham. Il était admiré pour son leadership. Cependant, au-delà de ce rôle public, Roger menait une vie secrète connue seulement de quelques-uns. Il entretenait plusieurs relations, notamment avec Samina Imam et une autre employée non identifiée de Costco. Il entretenait également une relation de longue date avec sa compagne, Mira Shavda. Et, chose surprenante, Samina ignorait son engagement à long terme. Cette réalité cachée exposa un côté plus complexe et problématique de Roger dont personne ne se doutait. La façade soigneusement construite de Roger commença à s'effondrer lorsque Samina découvrit la vérité choquante. En apprenant, par un collègue, l'existence des autres relations de Roger, elle perdit confiance en lui, découvrant un réseau de tromperies. Tournons notre attention vers le frère de Roger, David Cooper, âgé de 39 ans, qui ajouta un rebondissement surprenant au mystère en cours. David, un ancien soldat, gérait un café et travaillait comme portier. De manière intrigante, le dernier signal du téléphone portable de Samina mena les enquêteurs à l'adresse de David à Leicester. Le lien entre Roger et David allait au-delà de la famille. Ils partagèrent une relation très étroite. Les frères partageaient un amour commun pour Star Wars, utilisant souvent des phrases cryptiques tirées des films pour communiquer entre eux, que ce soit pour se référer au lore des films ou à des événements de leur vie quotidienne. Cela étant dit, voici où surgit le véritable casse-tête. David avait-il un quelconque lien avec Samina? Ces questions planaient sur l'enquête, jetant une ombre d'incertitude sur les liens entre Samina, Roger et maintenant son frère David. Voyons maintenant la dynamique de la relation entre Samina et Roger. Était-elle authentique ou Roger se servait-il simplement d'elle? À première vue, Roger et Samina semblaient n'être qu'un autre couple partageant des rires, des secrets et ce qui semblait être une affection véritable. Leur connexion était remplie de plaisanteries espiègles et de moments affectueux, une façade cachant la sombre réalité en dessous. Samina ignorait qu'elle n'était qu'une autre avec sa compagne Mira. Roger trouvait du réconfort dans des moments clandestins avec Samina, du moins c'est ce que Samina croyait.
Au début, elle ignorait qu'il entretenait une troisième relation avec une autre femme du même magasin. Leur relation était enveloppée de secrets en raison des politiques strictes de l'entreprise contre les relations sur le lieu de travail. Pourtant, leur lien se renforçait, brouillant les frontières entre ce qui était bien et ce qui était mal, jusqu'à ce que Samina se retrouve irrémédiablement impliquée. Elle envisageait un avenir avec Roger, une vie paisible ensemble. Mais il y avait un problème. Il était déjà impliqué dans plusieurs relations. Malgré les signes d'avertissement, Samina s'accrochait à l'espoir que Roger quitterait sa famille pour elle. À mesure que leur relation se développait, le désespoir de Samina pour une vie stable s'intensifiait. Elle confronta Roger et lui lança un ultimatum à la fin de 2014, divorcer de sa femme ou la perdre pour toujours. La façade de leur relation parfaite se brisa lorsque Samina découvrit l'infidélité de Roger. Un autre amour caché dans l'ombre de son lieu de travail. Enragée et trahie, elle menaça de révéler leur liaison à sa femme et à son employeur. Roger, habile dans la manipulation, réussit à calmer la colère de Samina, lui promettant de demander le divorce après les vacances. Il lui dit également qu'il partirait la veille de Noël pour 2 nuits. Ce fut au début de ce malheureux voyage que la police avait les yeux fermement fixés sur Roger Cooper et se demandait également sur l'implication de son frère David. Le 4 janvier 2015, la voiture de Samina fut retrouvée à Luton, à environ 104 km de Coventry. Son sac, ses valises et les objets qu'elle portait étaient manquants. L'absence d'empreinte digitale poussa les enquêteurs à soupçonner, mais il y avait un autre détail intéressant. Le siège du conducteur était ajusté pour quelqu'un de plus grand que Samina, probablement plus d'1,80 m. Cela suggérait que quelqu'un d'autre avait utilisé la voiture après son achat. Les preuves supplémentaires trouvées par la police dirigèrent leurs soupçons vers les frères, y compris des correspondances multiples dans les relevés de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation suivant leur véhicule entre Coventry et Leicester. Une bouteille de Bellini achetée par mademoiselle Imam la veille de Noël à Coventry fut découverte dans le réfrigérateur de la maison de David. Puisque Roger était le rendez-vous de Samina, la présence de la bouteille chez David pose la question de comment elle s'y est retrouvée. Ces détails compliquèrent l'enquête. Pendant l'enquête, les frères David et Roger nièrent fermement toute implication dans le crime, mais leurs messages textes racontaient une autre histoire. Ils utilisaient des phrases cryptiques tirées des films Star Wars pour communiquer secrètement, comme l'étoile de la mort est complète, et rester sur l'objectif, évidemment déroutant, qui se traduit par quelque chose comme « il n'y a pas de point, pas de ponctuation, l'occasion s'est refermée », attira l'attention. Le message insinuait une occasion manquée ou une opportunité perdue. Les détectives interprétèrent les messages de Star Wars comme une allusion à l'enlèvement et au meurtre de Samina. Alors que la plupart de leurs échanges semblaient tourner autour de Star Wars, un autre détail inquiétant attira l'attention. L'historique des achats sur eBay de David Cooper montrait qu'il avait récemment acheté du chloroforme, une substance connue pour son utilisation pour rendre les gens inconscients, mais qui peut également être mortelle à des doses plus élevées. Avec la voiture disparue de Samina et les divers détails intrigants, l'intrigue se compliqua. Après que toutes les pistes et les preuves circonstancielles pointèrent vers les frères Cooper, ils furent arrêtés le 7 janvier 2014 sous suspicion de meurtre et emmenés pour interrogatoire. Pendant l'interrogatoire des frères Cooper, des disparités subtiles mais cruciales surgirent dans leur récit. Roger Cooper présenta un récit détaillé et émotionnellement chargé de sa dernière rencontre avec Samina. Un niveau de détail et d'émotion que la police a eu de ces nouvelles. Non, j'ai reçu un message. Ce fut la dernière fois que j'ai entendu sa voix. Je peux le lire si tu veux. Oui, si tu peux. Je suis furieuse. Je vais là où l'on veut vraiment de moi. Que penses-tu qu'elle voulait dire par ça dans le message? Je suppose qu'elle est allée à Birmingham voir un de ses amis. D'un autre côté, David Cooper adopta une posture différente, affirmant qu'il ne connaissait pas vraiment Samina Imam. David, évidemment, le but aujourd'hui est de te parler en relation avec l'enquête sur une personne disparue. Ok. Une dame du nom de Samina Imam. La connais-tu? J'ai vu la photo que tu as. Oui, je ne connais pas son nom. C'était elle sur la photo que j'ai, inaudible. Oui, j'ai beaucoup de photos qui, inaudibles. Ok, d'accord. L'as-tu déjà rencontrée? Je suis familier.
Je l'ai rencontrée 2 fois, vous le savez déjà. La connaissais-tu par son nom? Non. Je n'ai jamais su son nom, non. La connaissais-tu par un autre nom? Non. Non? Peux-tu me dire ce que tu sais d'elle? Elle travaille avec mon frère. Oui. Et je sais que... Censuré. Oui. C'est la meilleure façon de le dire? Ils étaient en relation. Je ne dirais pas aussi loin. Pourquoi n'irais-tu pas aussi loin? Parce qu'il était en relation avec que tu l'as rencontré 2 fois? Oui. Quand était la première fois? Je ne sais pas quand était la première. Je l'ai vu dans l'entrepôt où il travaillait. Lequel? Costco Coventry. Quand je suis allé voir mon frère une fois. Oui. Et elle est partie. Oui? As-tu parlé avec elle? Non, parce que ce qu'il faisait n'était pas sur le radar. Oui. Et étais-tu au courant de cela à ce moment-là? Je l'aurais probablement été, donc ça doit avoir été la 2e fois. Il l'a emmenée manger au restaurant. Oui. Savais-tu qu'il la voyait avant d'aller au restaurant? Non. Alors, est-ce que c'était la première fois que tu la voyais ou entendais parler d'elle? Il aurait pu la mentionner. Ce n'est pas la personne la plus loyale. Il aurait pu parler de quelques femmes, mais je n'aurais pas mis des visages sur les noms. Donc, je ne dirais pas que c'était d'elle dont j'avais entendu parler, mais c'était la première que j'ai rencontrée. Reconnaissant David Cooper comme le plus vulnérable des deux, les enquêteurs intensifièrent la pression sur lui. Cette approche stratégique, lorsqu'elle est appliquée efficacement, peut produire des résultats significatifs, surtout lorsque la personne sous surveillance n'est pas consciente de la déclaration de son présumé complice. La police découvrit ce qui s'était réellement passé ce soir fatidique de la veille de Noël. Samina partit avec Roger, croyant qu'il se rendait à l'hôtel Malmaison, à Birmingham. Sans que Samina le sache, Roger détournait secrètement son voyage loin de Birmingham vers un lieu caché à Leicester, la résidence du frère de Roger, David Cooper. En arrivant à la maison de David sur Hugenden Drive vers 17h le 24 décembre, Samina, inconsciente de la tragédie à venir, accueillit joyeusement le frère de Roger avec une chaleur sincère. Dans un mouvement soudain et terrifiant, Roger et David se jetèrent sur Samina. L'attaque fut horrifiante. Les jambes de Samina tremblèrent de peur alors qu'elle implorait de l'aide. Elle se débattit contre eux, mais David lui couvrit la bouche et le nez avec un chiffon imbibé de chloroforme, étouffant ses cris jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Samina s'évanouit aux alentours de 18h25. Ses efforts furent vains. Roger retourna à Coventry, planifiant de passer la veille de Noël avec sa famille. Il laissa le corps et sa voiture avec David. Il fallut plus de temps aux détectives pour découvrir ce qu'il avait fait exactement avec eux. De manière surprenante, David avoua avoir aidé son frère dans l'acte horrible de tuer Samina. J'ai attrapé le chloroforme, je l'ai versé sur une serviette et je l'ai mis sur son visage. Je me suis assis sur ses jambes et elle a levé les bras et je lui ai saisi les bras et je les ai forcés vers le bas. Et j'étais comme juste quelques respirations. Elle ne s'est pas réveillée. Les détectives découvrirent que Samina était tragiquement décédée en raison de la toxicité du chloroforme. Dans l'historique des achats de David sur eBay, ils trouvèrent des preuves convaincantes d'un achat de 200 ml de chloroforme pour 12 livres, bien qu'il ait affirmé qu'il n'était jamais arrivé. D'autres enquêtes révélèrent les mouvements de David allant chercher la BMW de Samina à Coventry le jour après Noël. C'est facile. J'ai pris son sac, ses clés étaient là et j'ai pensé « bien ». J'ai déplacé la voiture de retour à Coventry et personne ne l'a su. Étrangement, il y a un aspect dont on a beaucoup parlé. Ma mère a loué une voiture pour moi et nous avons loué une camionnette pour déménager. Nous avons tous deux déménagé en même temps. Mais quand je l'ai rendue, je l'ai laissée près d'une zone résidentielle, près de l'endroit où travaille mon frère. Mon frère travaille chez Costco. Le reste de mon histoire concerne le déplacement de la voiture. Vous savez déjà ça. Je suis entré en panique, car je ne pouvais pas la laisser à Coventry, car c'était trop près de Roger. Alors, en conduisant sa voiture de retour à Coventry, j'ai beaucoup conduit et j'ai utilisé des routes différentes à chaque fois. J'ai accéléré sur l'autoroute, attirant l'attention de la police. Je pourrais te donner plus de détails, mais ce fut un cauchemar total et je l'ai laissé dans la cabine. David mentionna également comment il nettoya méticuleusement le véhicule pour éliminer toute empreinte digitale ou ADN, couvrant méticuleusement ses traces. Plus tard, il révéla comment il avait tenté de cacher le corps sans vie de Samina. Alors, je rentre à la maison et je dois cacher cette chose.
Désolé, je ne vais pas me référer à cela, puis de se référer à cette personne comme cette chose en dit long sur le manque d'empathie et de respect du criminel envers la vie humaine. Un tel acte révèle un niveau inquiétant de déshumanisation, où la victime a été dépouillée de son individualité et réduite à un simple objet. Chez moi, il y a un couvercle de sac de couchage. Je l'ai sans le sac de couchage. Eh bien, je l'ai mis dans le couvercle. Ce langage distant et impitoyable suggère que l'acte de tuer non seulement manquait de remords, mais était peut-être motivé par une haine ou une animosité profonde envers la victime. Le langage déshumanisant sert à distancer encore plus le criminel de la gravité de ses actions, lui facilitant la justification et la rationalisation de son comportement. Je connais un type et il a une camionnette. Je l'ai appelé depuis une carte SIM jetable. Vous l'avez attrapé? Alors, quelqu'un est venu à Noël? Oui, à Noël, il l'a enlevé. Alors, tu l'as appelé depuis une carte SIM jetable? Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. De David de révéler l'emplacement du corps de Samina jette une longue ombre de suspicion sur lui. Ces histoires fabriquées selon lesquelles d'autres auraient emporté le corps n'ont fait que soulever plus de questions. Les histoires fabriquées semblent être une tentative désespérée de se distancer du crime et de détourner les soupçons. Ce comportement est caractéristique de personnes qui ont quelque chose à cacher, attisant encore plus les flammes du doute sur leur innocence. Je ne suis pas de Leicester, je ne connais pas Leicester. C'est pourquoi j'ai conduit partout. Mais je pense qu'il a dit quelque chose à propos de Sweetan Woods, mais je n'ai jamais entendu parler de Sweetan Woods. Je ne sais pas où c'est. Bien que David ait initialement trompé les autorités sur l'emplacement de Samina, une pièce cruciale de preuve émergea, menant à la découverte de la vérité. Un ami de David, motivé par son arrestation, se présenta et révéla que David lui avait confié un trousseau de clés, dont une appartenant à un hangar qu'il possédait à Leicester. La police, agissant rapidement avec cette information, descendit sur le hangar avec espoir et le silence qui entourait la disparition de Samina fut brisé, laissant des cœurs brisés. En arrivant au hangar de David, une scène inquiétante les accueillit. Une feuille de plastique froissée gisait sur le sol avec un monticule suspect de terre en dessous. Des empreintes fraîches et claires marquèrent la zone environnante. Alors qu'ils creusaient soigneusement le sol, la réalité crue se révéla. Le corps de Samina Imam fut trouvé dans un hangar appartenant à David Cooper, une structure apparemment ordinaire qui se trouvait maintenant au centre d'une découverte troublante. La manière négligée dont le corps fut dissimulé en disait long sur l'état d'esprit du criminel. C'était un contraste frappant avec la planification méticuleuse qui semblait évidente aux premières étapes du crime. La précipitation et le manque de dissimulation adéquate suggéraient que son attention était uniquement concentrée sur l'acte lui-même, sans réfléchir beaucoup à échapper à la détection ou à assurer un camouflage réussi. Cette tentative échouée les conduisit à leur perte et exposa la vérité à la lumière de la justice. Ce qui fut le plus perturbant, c'est que le corps de Samina fut retrouvé enveloppé dans du film plastique et un couvercle de sac de couchage appartenant à David Cooper, servant de preuve concrète de sa participation à ce crime tragique. Ajoutant à ce sombre tableau, un panneau était accroché dans le hangar avec un message direct. « Ne me provoquez pas, je suis à court d'endroits » fut déterminée et minutieuse. Ils suivirent chaque piste attentivement, ne laissant aucune pierre non retournée, et reconstituèrent les événements qui menèrent à la tragédie de Samina. Ce qui rendait ce cauchemar particulièrement inquiétant, ce n'était pas seulement la découverte des restes de Samina, mais le fait que le panneau, conçu comme une blague, se transforma en une confession effrayante, révélant l'obscurité qui se cachait sous des surfaces ordinaires. C'était comme si le criminel défiait la propre force de police. Les examens post-mortem confirmèrent que l'employé d'une boutique basée à Cardiff trouva sa fin en raison du chloroforme. De plus, un mélange particulier d'éléments métalliques, d'antimoine, d'étain, de mercure et d'arsenic fut probablement administré à Samina Imam sous forme liquide. Pendant le procès de 8 semaines, la vérité troublante émergea. Roger Cooper avait soigneusement planifié de réduire Samina Imam au silence pendant des mois, craignant qu'elle ne révèle sa liaison. Les frères, Roger âgé de 41 ans et David Cooper de 39 ans, restèrent impassibles pendant leur procès, évitant le contact visuel, tandis que le jury les déclara coupables à l'unanimité. Le 20 octobre 2015, pendant le procès,
Roger fit une confession surprenante, révélant qu'un message apparemment énigmatique, Vader est attendu, était en réalité une référence codée à Mademoiselle Imam. Il affirma que cela faisait partie d'un effort de surveillance pour déterminer si elle était impliquée avec quelqu'un d'autre. Mais la vérité était que la première tentative des frères de faire du mal à Samina Imam eut lieu bien plus tôt, en décembre, au premier inn de Soil Hill. Samina était une cliente habituelle et avait prévu de passer la nuit là-bas après une fête de Noël. Sous prétexte d'une surprise, Roger avait demandé à Samina de le retrouver à l'hôtel, affirmant qu'il avait réservé une chambre pour eux. Cependant, la surprise était un mensonge. Aucune chambre n'avait été réservée et Roger n'avait pas prévu d'être là. Pendant ce temps, David, le frère de Roger, rôdait dans une voiture de location sur le parking de l'hôtel, prêt à kidnapper Samina. Pour communiquer le plan, les frères s'appuyaient sur des messages cryptiques codés en référence de Star Wars, comme l'étoile de la mort complète, et restez sur l'objectif, Vader est attendu. Cependant, ce jour-là, le taxi s'arrêta juste à l'entrée, ce qui ne donna pas à David l'opportunité de s'approcher de Samina. Le plan échoua et Samina entra à l'hôtel sans problème. Frustré, David envoya un message à son frère en français mal écrit, qui se traduisait par « Cela ne sert à rien, il n'y a pas de point, la fenêtre de 34 ans et l'une des amendes de Roger fut par la suite soumise le 24 décembre 2014 à la maison de David Cooper à une mort tragique par chloroforme. Malgré sa façade tranquille et sa planification, la justice rattrapa les frères. Arrêtés sous suspicion une semaine avant que le corps de Samina ne soit découvert, ils ne purent échapper à la vérité révélée par les preuves post-mortem. Leur arrestation et leur condamnation ultérieure par le juge Thomas le 21 octobre 2015 conduisirent à une peine de prison à perpétuité pour chacun, avec un minimum de 30 ans. Le juge Thomas leur dit que l'utilisation du poison dans une affaire comme celle-ci démontre une intention impitoyable de tuer, sans se soucier des conséquences. Ils ont travaillé ensemble main dans la main pour planifier et exécuter le meurtre d'une jeune femme joyeuse et animée, brutalement trahie par un homme qu'elle aimait et son frère. L'officier principal de l'enquête, DCI Caroline Marsh, partagea ses opinions sur cette affaire en dehors du tribunal. Elle dit « Je dirais que c'est le crime le plus impitoyable que j'ai jamais enquêté. La plupart des meurtres qui se produisent sont des événements spontanés motivés par la colère ou la jalousie, tandis que dans ce cas, nous avons découvert des semaines et des semaines de planification pour tuer Samina et une cause de mort vraiment inhabituelle. Nous voyons rarement des homicides au chloroforme. C'est un mystère pour l'enquête pourquoi David Cooper ferait quelque chose d'aussi extrême pour son frère. Tuer une femme qu'il connaissait à peine. Leurs messages cryptiques et leur planification minutieuse échouèrent face à la justice, assurant qu'ils passeront tout leur prochain Noël derrière les barreaux, purgeant leurs circonstances aussi cruelles, fut écrasante pour la famille. La déclaration émise par le frère cadet de Samina, Imran Imam, reflétait l'impact profond de sa perte. Il regrettait non seulement la perte de sa sœur, mais aussi l'absence de son guide et de son soutien pendant les moments difficiles. Imran exprima le tourment d'imaginer les derniers moments de Samina et la douleur de ne plus pouvoir chercher son conseil. Les rappels de son absence étaient constants, avec des déclencheurs quotidiens rappelant sa mémoire et intensifiant leur douleur. Cela rendit encore plus difficile d'accepter leur perte. Les sentiments de la famille reflétaient un sens collectif de choc, de tristesse et de peur, alors qu'ils luttaient avec la réalité de la mort prématurée et tragique de Samina, laissant un vide irréparable dans leur vie. En refermant ce chapitre sur l'histoire tragique de Samina Imam, il est impossible de ne pas être ému par l'inutilité de tout cela. Roger eut d'innombrables occasions d'éviter ce chemin irréversible. Il aurait pu choisir l'honnêteté, la transparence ou même simplement mettre fin à la relation. Au lieu de cela, lui et son frère s'embarquèrent sur un chemin calculé et cruel qui aboutit à des conséquences dévastatrices qui peuvent se déclencher lorsque nous privilégions les désirs personnels sur la décence humaine fondamentale. Que cela serve d'histoire d'avertissement, nous incitant à choisir la compassion et l'intégrité plutôt que la commodité et l'intérêt personnel. Que la mémoire de Samina nous inspire à maintenir les valeurs d'honnêteté, de respect et de responsabilité, assurant qu'une tragédie similaire ne se produise plus jamais pour une autre âme innocente. En arrivant ici, n'avez-vous pas vu cet autre crime? Ça ne me manquerait pas, hein?